Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de notre séjour à Riga en Lettonie. Donc nous sommes partis de Paris, on a pris le RER B pour se rendre à l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc voilà notre avion de la compagnie Air Baltic. Donc le trajet a duré à peu près 3 heures. Un peu plus de 3 heures. Et alors l'avantage c'est que l'avion il était vide, il n'y avait personne dedans, on pouvait se mettre comme on voulait, etc. Donc c'était super confortable. À savoir qu'il y a 1 heure de décalage, c'est-à-dire qu'on est parti à 10h le matin et on est arrivé à 14h parce qu'il y avait 3 heures de trajet plus 1 heure de décalage. Donc voilà une petite vue de l'avion au-dessus des nuages, donc c'est vraiment très plaisant, très beau. Donc c'est un petit aéroport hein, parce que Riga ça reste une petite ville. Donc voilà l'aéroport de l'extérieur et de là on a attendu le bus pour après s'approcher de notre hôtel et de la ville en fait hein, parce qu'on est un petit peu éloigné. Donc on a pris notre chambre d'hôtel et puis ensuite on a été un petit peu se balader notamment au marché central de Riga, donc on voit hein, c'est dans ce lieu-là. Donc à l'extérieur il y a énormément de marchands, voilà, on a tout, on a des fruits et légumes etc, on a tout ce qu'il faut. À l'intérieur après, donc chaque coin a sa spécialité. Donc là, on était plutôt sur la partie poisson. Après, il y a le fromage, il y a la viande, il y a la charcuterie. Il y a plein de petites supérettes. Il y a une partie pharmacie. Il y a quelques petits vêtements de petite qualité. Hein, Donc voilà, ici, c'est un lieu où il y a énormément de choses. On peut acheter plein de choses sur la boucherie. Il y avait des têtes de cochon, des pieds de cochon, des trucs un peu bizarres. Plein de carcasses aussi d'accrochés. Donc c'était un endroit... Vraiment, il y a du choix. Et à l'extérieur, donc sur une autre partie, il y avait aussi quelques fleurs, etc. Donc c'est un endroit où vraiment il y a de quoi faire. C'est assez complet comme endroit. Donc ça, c'est le lendemain. Nous nous sommes rendus dans la maison des Têtes Noires. Donc les Têtes Noires, c'est une confrérie de marchands célibataires, entre autres, donc qui est assez présente. Maintenant, cette maison, en fait, c'est le palais, la résidence présidentielle, il me semble. Donc il se trouve sur cette place, au fond on voit la Bibliothèque nationale. Et puis là c'est l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment une place où pour le coup, étonnamment il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas énormément de touristes. Donc la maison des Têtes Noires elle peut se visiter. Donc ça c'est dans le hall d'entrée où on peut acheter les billets etc. Donc ça ensuite c'est une pièce qui est à l'étage, franchement c'est une pièce qui est somptueuse, qui est magnifique. On retrouve à pas mal d'endroits donc des têtes noires, d'où l'emblème, donc là on voit une statue avec une tête noire. Ça c'est des tabatières. Donc là après on a des petites choses qui sont en argent, donc qui sont vraiment magnifiques. Donc là vraiment c'était des pièces très très belles. Donc là voilà, on voit à côté une tête noire, hein, donc c'est vraiment l'emblème. Alors je sais pas pourquoi ils ont choisi cet emblème là, l'histoire. J'ai pas forcément retrouvé ça sur internet, donc je ne sais pas. Et donc à l'étage en haut, on retrouve cette pièce qui est vraiment sublime. Là pour le coup, c'est une des plus belles pièces, c'est vraiment ici. En plus, il y avait une ambiance un peu particulière, il y avait une musique classique, enfin c'est vraiment un très bel endroit. Et puis là, on retrouve ici donc encore des têtes noires. Vraiment, c'est l'emblème, on en retrouve partout.
Et donc là, j'ai un petit peu zoomé sur les cadres parce que en fait, les peintures sont magnifiques, mais alors les cadres autour sont tout autant travaillés, donc c'est vraiment, pour le coup, un très bel endroit. Même hein, on voit hein, sur les canapés, on retrouve une figure avec une tête noire. Donc ça, c'était dans la pièce juste à côté, donc une grande salle à manger qui était aussi très très belle. Des beaux meubles. Hein. Donc je pense que c'était vraiment ma visite préférée à Riga, c'est vraiment les têtes noires. Je trouve que le bâtiment à l'extérieur, il est incroyable. Et puis dedans, en fait, c'est vraiment très beau aussi. Donc je pense que c'est vraiment le truc à faire à Riga, c'est cette visite-là. Donc après, la visite s'est poursuivie dans un autre petit salon. Donc avec des vitraux comme ça. Moi, j'adore les vitraux, je trouve ça toujours magnifique. Qui sont assez incroyables. On a carrément une sorte de photo, en fait, un détail incroyable pour ces vitraux. Donc là, voilà, ça en vitraux, c'est incroyable. Donc ça, c'est dans un couloir. Donc on aperçoit l'arrière de la façade qu'on a vu précédemment, qui était tout en rouge. Et donc là, on est sur un petit salon de couleur bleu clair, un petit peu vert comme ça, qui est assez chouette. Vraiment, c'est un très bel endroit. Avec les lustres de façon... Voilà, c'est un peu original ce genre de lustre, donc c'est très beau. Et donc d'ici, on a une vue sur la place sur laquelle on était précédemment et sur l'hôtel de ville notamment. Et on voit qu'il n'y a personne. Et donc là, c'était toujours un petit peu sur la même place. On a vu ce bâtiment. J'ai essayé. Je pense que c'est un mémorial, mais j'ai pas trouvé d'informations expliquant ce que c'était. Il s'était pas marqué dessus. Et juste à côté aussi de la place, on a donc cette statue avec 3 personnages. En face, donc on revoit l'hôtel de ville. Et sur l'hôtel de ville, j'avais pas forcément remarqué, mais il y a des cloches. Donc là, c'est le 3e personnage. Donc là, on voit des cloches comme ça. J'avais pas remarqué au début. Ensuite, on est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Two More Beers. Franchement, voilà, l'assiette, elle est incroyable. Et c'était super bon. Donc là, c'est 2 éclairs en dessert. Et puis moi, j'avais pris quelque chose aux pommes avec de la vanille qui était très bon aussi. Ensuite, nous sommes allés à l'église Saint-Pierre. Notamment, là, on était sur la tour, où on a une vue quand même assez incroyable sur Riga. Donc là, on voit le marché central. Donc les 4 bâtiments comme ça. Donc là ensuite on voit ce fameux pont sur lequel passe le métro, non les tramways. On aperçoit au fond la bibliothèque nationale, donc qui est vraiment un bâtiment qui est assez colossal aussi. Hein. Là on aperçoit quelques tours, un autre pont qui est assez remarquable hein, par son architecture. Et puis on voit, il y a pas mal de clochers en fait à Riga, il y a énormément d'églises à visiter, là on voit pas mal de clochers, donc il y a de quoi faire en visite quand même. Et là on aperçoit donc ce dôme brillant, c'est l'église orthodoxe, donc on est allé la visiter, je vous montrerai après, c'est incroyable comme visite. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur le dessus, et puis ça c'est l'intérieur de l'église. Il y avait une petite exposition, donc une petite exposition d'art. Les voûtes quand même sont à remarquer, il y en a qui sont très très belles. Quelques vitraux, mais les vitraux c'est pas trop ce qu'on retrouve dans ce genre d'église. Il n'y en a pas énormément, ou alors ils sont pas aussi travaillés que chez nous, pas très colorés, etc.
Pour moi, l'autre pièce intéressante de l'église, c'est vraiment cette pièce en bois qui est en fait tout en relief, qui est assez énorme. Quand on est face à cette pièce, on ne remarque pas forcément que c'est aussi impressionnant, mais le travail est très très impressionnant. C'est une pièce qui est très volumineuse. Donc ça, c'est de devant. Voilà, ça pourrait paraître en fait assez plat, mais c'est vraiment voilà, en volume. Donc voilà, de l'autre côté, il y avait aussi des expositions. Donc l'exposition continuait. Et voilà, donc les voûtes, hein, je trouve que c'est un peu original de la forme qu'elles ont. Pas toutes, mais certaines sont plus ou moins travaillées, notamment celle-ci. Donc voilà. On a continué notre visite en se baladant. On est allé voir les trois frères. Donc c'est des maisons, c'est 3 maisons, c'est assez connu. Là ici, on a une devise. Et puis là, il y a une petite tête de démon. Donc voilà, ces 3 maisons qui sont très connues. On peut acheter plein de figurines à ces images, à l'image de ces 3 maisons. Riga, son emblème, c'est le chat noir parce que voilà, sur ce bâtiment, il y a 2 chats noirs sur le toit, comme ça. Donc on peut acheter des magnettes, etc. à cette effigie-là. Donc là, au milieu, il y a un oiseau qui a les ailes déployées. Et puis là, le deuxième chat noir. Et donc le soir, nous sommes allés manger dans un de ces restaurants. Donc pareil, il y a énormément de petites lumières, etc. C'est agréable comme endroit. Très sympa le soir quand il y a moins de luminosité. Le lendemain, nous sommes allés faire un tour dans ce centre commercial qui était plutôt très joli avec les colonnes vertes comme ça. Et en dessous, voilà, avec un très beau sol. Et de l'autre côté, une fontaine. Donc c'était vraiment un beau bâtiment. Nous sommes allés voir le KGB Building. Donc un ancien bâtiment du KGB qui est aujourd'hui voilà, transformé. Donc là c'est la partie mémoriale. Qui est transformé voilà, en prison. Enfin qui était une prison pour les personnes qui n'avaient pas la même pensée politique, hein, donc c'était leur seul crime, c'était de ne pas penser comme le parti, et on les emprisonnait pour les obliger à dénoncer, voilà, recueillir un maximum d'informations. Donc ces cellules, elles pouvaient contenir une dizaine ou une vingtaine de personnes, je crois. Il y avait une partie où on pouvait se balader à l'extérieur, donc ça c'était pour une torture psychologique, pour faire comprendre aux gens que voilà, ils avaient perdu leur liberté, etc. Ils avaient le droit de fumer lors de cette balade, donc c'est vraiment pour leur faire oublier leur liberté, pour leur faire comprendre qu'ils ont perdu leur liberté. Ça, c'est les cuisines. Donc, on essayait de saler un maximum la nourriture pour donner envie aux gens de boire, sachant qu'ils ne pouvaient pas boire comme ils voulaient. Donc, c'était de la torture psychologique. Ils ne pouvaient pas dormir comme ils voulaient. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est une photo de la première conférence de presse où ils avaient dit, je crois, n'importe quoi sur le bâtiment. Et puis, ça, c'est les impacts de balles parce que des gens ont été exécutés dans cette pièce. Donc, tous les points, ce sont des impacts de balles. Donc, c'était une visite très poignante, bien sûr. Ensuite, nous sommes allés à l'église de Sainte-Gertrude. Donc ça, c'est pour l'intérieur de l'église. Honnêtement, j'ai rien trouvé d'exceptionnel à cette église. Les colonnes sont peintes et sont plutôt jolies. Après, voilà, en dehors de ça, il n'y a pas énormément de choses. Et donc là, c'est pour l'orgue. Voilà, c'est pas la plus belle que j'ai vue. Ensuite, nous sommes allés à cette cathédrale qui est une cathédrale orthodoxe. L'extérieur, voilà, on voit que la cathédrale, elle est volumineuse, qu'il y a plein de dômes qui brillent en plus comme ça doré. Elle est incroyable. Malheureusement, on n'avait pas le droit de prendre de photos et de vidéos de l'intérieur. C'est bien dommage parce que l'intérieur, vraiment, c'est pour moi la deuxième chose à faire à Riga, c'est aller voir cette cathédrale. L'intérieur, il est tout doré. C'est une décoration qui est très présente. Enfin, franchement, c'est un endroit à visiter. C'est magnifique. Après, vous pouvez toujours voir des vidéos sur Internet ou des photos si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'était ma deuxième visite préférée à Riga. C'était incroyable. Très, très beau.
Donc ensuite, on s'est baladé un petit peu autour, hein, il y avait de la verdure. Et donc pas très loin de l'église, on a donc la statue de la liberté, donc, qui est gardée par des gardes. Et donc en haut, on a une femme qui tient le symbole de la liberté, ce sont 3 étoiles. Et juste au bout, on a une horloge qui est assez connue. Voilà, qui est un point de repère de la ville en fait. Juste à côté, on a des jardins, voilà, où on peut se balader. Et donc on passe sur un pont ici, voilà, c'est un très bel endroit aussi, où on a la possibilité de faire des balades en bateau. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans la suite de notre voyage. Vraiment, c'est un endroit très naturel, très vert, très beau, très agréable de s'y balader. Et donc là, c'est la statue vue de face où on voit les gardiens juste en dessous. Donc ensuite, nous sommes allés visiter cette église. Donc là, pour le coup, on retrouve des vitraux beaucoup plus décorés, comme on peut retrouver plus par chez nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je trouve magnifique. Donc là, on peut voir que les voûtes, elles ont été décorées, elles ont été un petit peu peintes, donc c'est aussi très joli, ça apporte un petit quelque chose. Et donc là, on a cette pièce qui est vraiment très décorée, très belle. On voit qu'il y a eu énormément de travail, de sculpture, etc. Donc pour moi, ça c'est vraiment une très belle pièce sur cette église. Et la deuxième pièce qui est remarquable, c'est vraiment l'orgue. Je crois que c'est une des plus belles orgues que j'ai vues. Elle est très impressionnante, elle est très décorée, voilà, il y a des dorures, c'est magnifique. Donc je trouve que c'est une très belle église pour le coup. Il y a énormément de décorations, il y a des vitraux qui sont présents, l'orgue elle est incroyable, enfin vraiment c'est une belle église. Et aussi on a la partie à l'extérieur qu'on a pu visiter, donc qui est par là-bas. Voilà, je trouve que ça a beaucoup de charme cet endroit, il est vraiment sublime. Et donc dessous les passages, hein, on a plein d'objets qui sont stockés, qui sont exposés. Donc là, c'était plus des canons et des boulets de canon. Et donc là, la vue de l'église du jardin, donc qui est vraiment très belle. Et donc là, toujours au même endroit, des objets qui étaient exposés, qui étaient stockés. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'église de Saint-Jean. Et alors cette église, ce que j'ai vraiment trouvé remarquable, ce sont les voûtes ici là qu'on voit très travaillées avec, alors je sais pas si on peut voir des fleurs ou des flocons, mais
Mais vraiment, c'est l'intérêt de cette église, c'est de voir vraiment ces voûtes qui sont sublimes. L'orgue en face, qui est assez standard, mais c'est pas... voilà, c'est quand même une très belle église. Qui est assez petite en fait. Hein, en réalité, on n'a quasiment pas bougé de là où on était. Donc on a vu ce grand bâtiment, on s'est demandé ce que c'était. Et en fait, c'est l'Académie des sciences de Lettonie. Et juste en face, on a une église orthodoxe où on est également rentré dedans. Pareil, un même style de décoration, très doré, magnifique, mais on ne pouvait pas prendre de photos. Et pour finir un petit peu la journée, on a décidé de faire une balade en bateau, une balade en barque. Donc c'était un moment très relaxant et en fait aussi l'intérêt c'est que ça permettait de voir la ville d'un autre point de vue. Donc là on est repassé devant les halles. Donc les 4 bâtiments en fait des halles. Et puis là donc c'est ce pont avec une architecture un petit peu voilà un petit peu originale et un petit peu remarquable par lequel passent les tramways ou les trains, je sais pas. Donc là on a cette statue assez originale avec un homme avec plein de bras. Là on avait une autre statue. Et donc là, on s'approchait donc de la bibliothèque, donc vraiment un monument assez incroyable. Là, on voit un petit peu des buildings au fond et puis l'autre pont qui a une architecture assez remarquable. On aperçoit aussi les clochers au loin. Et puis là, donc on est passé à proximité de l'endroit où se trouve la Statue de la Liberté, là où il y avait des ponts avec la rivière en dessous, enfin en tout cas l'eau qui passe en dessous. Avec quelques jets d'eau. Donc là, c'est vraiment un parc très vert. C'est vraiment un très très bel endroit. Hein. La balade en barque a duré à peu près 1 heure. Donc bien sûr, à chaque fois qu'il y a de l'eau, il y a des petits canards. Donc voilà, là on a traversé le pont, on retrouve la Statue de la Liberté. Là c'est un petit pont avec voilà, quelque chose d'assez connu, plein de cadenas qu'on accroche, etc. Et puis donc notre balade en barque s'est achevée ici à l'embarcadère. Le lendemain, nous sommes allés à la Bibliothèque nationale. Et donc c'est vraiment très impressionnant, très grand à l'intérieur. Donc juste devant, il y a cette œuvre d'art avec un monsieur et derrière le même monsieur mais en plus petit. Et donc la Bibliothèque nationale, on peut y rentrer gratuitement. Et voilà, donc dedans, c'est vraiment un bâtiment gigantesque. C'est un peu étonnant parce qu'il n'y a quasiment personne dedans. On s'attendait à avoir plein de monde, etc. Mais en fait, il n'y a personne. C'est vide. Voilà, donc c'est très haut, très immense. Il y a un point de vue, donc là on était assis sur des canapés. Un point de vue sur la vieille ville qui est quand même très dégagée, qui est très magnifique. On est resté assis pendant un long moment, juste à contempler et à profiter de cet instant de calme qui était vraiment très plaisant. Donc ensuite, on a fait un tour en bus. Donc le départ du bus se trouve vers la Maison des Têtes Noires. C'est 20 € par personne, donc c'est quand même assez cher pour 1 heure de bus. Nous, on en a eu donc pour 40 €. C'est assez cher. Est-ce que ça vaut le coup ? Pas vraiment, je trouve. Le seul intérêt, c'est que c'est bien si on commence par ça à Riga parce qu'on découvre un petit peu tous les bâtiments qu'il y a à voir. Ce qui était quand même positif, c'est qu'on avait un audio guide en français. On peut choisir quand même pas mal de langues, donc ça c'était quand même plaisant pour avoir les explications. On a visité quand même un quartier qu'on n'avait pas trop fait. C'était un quartier qui était plus axé sur l'architecture. Sur différents styles d'architecture, etc. Mais globalement, ça n'a pas apporté énormément de choses, cette visite. Enfin, ce trajet. Donc ça, c'est le théâtre. Que pour le coup, on n'avait pas vu, ça ne nous intéressait pas forcément de voir. Et au-dessus, on a un symbole en rouge. Donc ça, c'est un symbole communiste, je crois.
Et donc là, on retrouve la place avec la Statue de la Liberté. Et ça n'y était pas avant, mais là, ils ont mis des lettres pour écrire Riga. Ou avec le i est vide, où on peut faire une photo dedans. Donc bien sûr, on a fait notre photo dans le i de Riga. Donc voilà, très belle place quand même. Ils ont ajouté Riga qui n'y était pas quand on y était passé la veille. Donc c'est très sympa, on voit tout le monde voilà, qui se met dans le i, hein, forcément. Et puis l'horloge Leima. Et donc là, ici, on aperçoit l'opéra. Donc c'est vraiment aussi un très gros bâtiment. Nous, on n'est pas des fans d'opéra, donc on n'y a pas assisté. Mais voilà, très beau bâtiment. Nous sommes allés voir donc la cathédrale orthodoxe, donc qui est vraiment sublime. Là, c'est vraiment le deuxième bâtiment pour moi le plus beau à voir ici. Donc après ce petit tour en bus, nous sommes allés au Musée national des arts de Lettonie. Donc d'extérieur, c'est un beau bâtiment. Donc à l'intérieur, on a un hall d'entrée qui est assez volumineux, assez remarquable. Donc on a payé plein tarif pour ce musée. Et évidemment, une grosse déception parce qu'il y avait 2 étages de fermés pour rénovation, pour changer les expositions, etc. Donc forcément, on était très déçus. L'exposition commence, enfin le musée commence avec une exposition sur une artiste lettonienne qui a un style très particulier. Que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très coloré, c'est sympa. Donc il y a tout un étage en fait sur elle, hein, sur ses œuvres. Donc là c'est une pièce, 2 pièces qu'elle a faites avec des vaches et des femmes. Il y a apparemment 12 œuvres comme ça. Ensuite, à l'étage suivant, on a un petit peu un autre style avec différents artistes, différents tableaux. Quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus particulier. Donc il s'agissait de notre dernière visite puisque après nous avons passé une dernière nuit à Riga et nous sommes partis le lendemain matin à 10 h en bus pour nous rendre direction Tallinn. Donc voilà pour notre séjour à Riga en Lettonie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Concernant mon avis, j'ai adoré Riga, j'ai adoré les visites. C'était vraiment superbe. Par contre, il y a un point noir que je n'ai pas évoqué et qu'il faut quand même évoquer. J'ai également trouvé que les gens étaient très froids, très désagréables. On a eu des fois des contacts avec quelques locaux qui nous ont très mal parlé, qui ont été odieux, même des gens un petit peu du tourisme, donc on était déçus. Et en fait, on s'est dit que peut-être ils aimaient pas les étrangers. Mais même entre eux, hein, on a vu au supermarché, etc., les gens sont froids, les gens ne disent pas bonjour. Enfin, c'est très particulier comme ambiance, les gens parlent pas fort. On sent que voilà, les gens sont très méfiants. On n'a pas du tout aimé l'ambiance par contre. Les visites étaient incroyables, mais par contre, gros point noir sur l'ambiance et l'accueil des gens. Donc ensuite, on a poursuivi notre séjour à Tallinn en Estonie. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée à tous.